Je vais vous présenter de façon très vulgarisée l'oscilloscope. Alors il faut savoir qu'il existe deux sortes d'oscilloscopes, l'analogique et le numérique. L'analogique qui permet simplement de visualiser sur un écran, en direct, des mesures que l'on fait, alors que le numérique il n'a pas forcément d'écran, et en fait il retranscrit ces mesures de façon numérique, et après on peut les enregistrer, il peut les retransmettre sur un PC, et le PC du coup reconstituer les courbes. Donc là, celui-là, c'est un ancien oscilloscope, le Metrix OX725. Il doit avoir plus d'une vingtaine d'années. Et donc c'est un analogique. Alors l'oscilloscope, de façon très vulgarisée, c'est un instrument qui sert à mesurer ou à visualiser des variations de tension, mais pas du courant. Et donc on peut visualiser ça avec des courbes qui s'affichent sur cet écran. Alors on voit qu'il y a un quadrillage, donc des petits carrés de 1 cm. Et on verra plus tout à l'heure que selon l'échelle qu'on choisit à travers les boutons, eh bien on peut faire varier l'échelle, ce qui fait qu'on peut agrandir ou apetisser une courbe ou l'étirer pour mieux la voir. Alors comment ça marche un oscilloscope? Déjà il faut utiliser des pinces, enfin tout au moins des cordons qu'on vient brancher ici. Celui-là il a deux voies, donc il permet de visualiser simultanément deux prises de tension. Alors ici on a une entrée, ici une autre entrée, et puis on vient brancher des cordons de ce genre là, comme ça ici, là, ces prises elles sont comme ça, on vient les brancher là. Et puis pour l'instant de l'autre côté, moi je n'ai pas de pince croco, donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait ça c'est mes cordons qui me servent pour mon multimètre, et pour que je puisse m'en servir j'ai dû couper, parce qu'en fait ici il y avait une petite protection plastique, donc j'ai dû la couper de façon à ce que ça rentre ici dans les prises là, parce que sinon ça ne rentrait pas. Donc on vient se brancher là. Donc si on utilise la voie 1 c'est ici, si on utilise la voie 2 c'est là. Ici il y a le bouton de mise sous tension. Et donc il y a cette partie là qui permet de commander la voie 1, cette partie là qui permet de commander la voie 2, et puis ici des réglages qui sont communs je pense aux deux voies. Alors comment se passe une mesure? Eh bien on va se servir des deux sondes que l'on va raccorder dans un circuit, exactement comme un voltmètre. C'est exactement comme une mesure de tension avec un voltmètre, sauf que là, eh bien, on aura une courbe qui pourra s'afficher avec une tension qui varie. Donc en général, on va pratiquement jamais faire des mesures de tension fixe avec un oscilloscope, il n'y a aucun intérêt, on se servira tout simplement d'un voltmètre qui affichera la tension. L'oscilloscope, il a un intérêt quand on veut mesurer des tensions qui changent constamment, et donc notamment avec un courant alternatif. Quand on aura un courant alternatif dans un circuit, on aura forcément des tensions qui vont changer. Donc là, il y aura un grand intérêt, mais pas seulement avec un courant alternatif. Il y a des cas où on peut avoir un courant continu, mais des tensions qui changent quand même dans un circuit. Ça permettra aussi de visualiser un signal radio, puisque dans une radio, on a un oscillateur qui fait justement des courants qui sont oscillants, avec du coup aussi des variations de tension. Donc ça permettra de visualiser un signal radio par exemple. Comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir avec des boutons qui sont là, zoomer, c'est-à-dire un petit peu comme si on avait un microscope pour agrandir, pour grossir une onde. Parce que dans certains cas, selon l'échelle qu'on choisit, l'onde on la verra pas vraiment. Et du coup il faut agrandir pour voir les variations. Donc on va faire des petits exemples. Ici il y a un bouton où on peut le mettre en position ground, DC ou AC. Et le bouton ground nous donnera justement la tension 0. Donc si on se met en ground, ça nous permettra de visualiser le 0. Et après en fonction DC, on aura la courbe, enfin DC ou AC, on aura la courbe de nos variations de tension. Là je vous propose de regarder par exemple une mesure que je fais toujours sur le même petit circuit du NE555 avec la porte 3, donc la sortie en signal carré. Donc je positionne le plus
la sonde du plus sur la porte 3 du NE555 et la sonde du moins sur le moins de mon circuit. Alors là par exemple ça me donne ça. Là du coup je vais changer de chaîne, je me suis mis en chaîne 2 parce que mes réglages étaient faits préalablement sur la chaîne 2, comme je maîtrise encore pas complètement. Donc là si je prends le ground, on voit que le 0 volt il est ici. Et là je suis en mesure. Et là par exemple on ne voit pas de courbe. Eh bien il faut que je change l'échelle de temps, puisque là un carré ici, enfin un carreau, il y a deux, il faut que je précise, donc il y a deux axes. Il y a l'axe horizontal, l'axe vertical. Sur l'axe vertical, on a les tensions en volts. Sur l'axe horizontal, on a le temps. Donc là, en l'occurrence, l'échelle que j'ai, c'est un carreau horizontal équivaut à 0,2 millisecondes. Et un carreau vertical, c'est 1 volt. Donc on voit que si je prends 2 volts, là je suis sur 2 volts, un carreau égale 2 volts, là forcément ça me réduit l'échelle. J'ai moins de précision. Donc je vais rester sur un carreau égale 1 volt. Par contre, pour faire apparaître les courbes, il va falloir que je sois plus précis. Il faut que je zoome au niveau du temps. Ça veut dire qu'il faut que je prenne une échelle de temps beaucoup plus petite. Ah ben voilà, par exemple déjà là je suis à 0,1 millisecondes et on commence à voir quelque chose. Ça, il y a comme des dents. Voilà, et là on voit de mieux en mieux. Là je suis à 50 microsecondes. 20 microsecondes, ben voilà, ça y est, là ça s'affiche. 10 microsecondes. 5 microsecondes. 2 microsecondes. Et là on voit bien notre signal carré. C'est-à-dire qu'on est donc, ça fait... Alors attendez, je vais reprendre le ground. Ouais, le ground il est là. Donc effectivement j'ai bien 0 volt pendant 2 microsecondes. Et puis l'oscillateur, le NE555 en oscillant, bah, hop, il renvoie du 5 volts normalement à peu près. Là en l'occurrence c'est 1, 2, 3, 4 volts. Et j'ai du 4 volts pendant 1, 2, 3 fois 2, 6 microsecondes. Donc j'ai pendant 6 microsecondes du 4 volts, pendant pas tout à fait 2 microsecondes du 0 volt et de nouveau du 4 volts. Voilà donc le signal carré tel qu'il apparaît à l'oscilloscope. On peut cadrer verticalement la courbe. Ici on peut la déplacer horizontalement. Et maintenant par exemple je vais aller me brancher à un autre endroit dans le circuit au niveau du condensateur. Et vous verrez, ça ne sera pas du tout le même signal. Donc là je vais peut-être remettre un peu plus de période. Voilà. Je vais me brancher ailleurs, je vais me brancher, comme dans ma précédente vidéo, aux bornes à une des deux bornes d'un condensateur, enfin le condensateur qui permet au NE555 d'osciller. Donc là, dès que je vais m'enlever, hop, voilà, ça disparaît. Voilà. Là, je suis branché sur le condensateur, entre une borne du condensateur et le 0, le moins du circuit. Et là, ben, pour l'instant, on ne voit rien, donc il faut changer les réglages. Ah, voilà, là j'ai quelque chose. Vertical, je vais étirer, je vais élargir. Voilà. Regardez, ça c'est une belle courbe. Donc le 0, il est là-dessous. Et là, c'est normal que le condensateur ne passe jamais par 0 volt, puisqu'il oscille, je vous rappelle, à travers le NE555, avec le pont diviseur qui est dans le NE555. Et le pont diviseur, ça fait osciller tout l'ensemble entre 1 tiers et 2 tiers de la tension du circuit. Donc ça veut dire que ici, il est au niveau du 1 tiers, et là, il est au niveau du 2 tiers. Et dans le circuit, ça va de 0 volt à, je crois que je suis en 5 volts. Donc la tension du circuit, elle va de là à là. Et le NE555, il oscille entre 1 tiers de la tension et 2 tiers de la tension.
C'est pour ça que là on n'est pas au 0 volt. Le 0 volt il est là-dessous. Et en fait nous on est, avec l'échelle que j'ai pris, un carreau égale 0,5 volts. Mais en fait on a 1 volt ici. Donc 1 volt, 2 volts, 3 volts, 3 volts et demi. Donc il oscille entre 1 volt et 3 volts et demi, grâce au pont diviseur qui est dans le NE 555. Et vous voyez, je peux encore étirer la courbe. Voilà. Je peux zoomer vraiment. Donc c'est marrant, on voit qu'il y a un petit quelque chose là. Et là je peux pas descendre, je suis au maximum. Mais il se passe un petit quelque chose, c'est marrant. Ouais, on voit que là et là, au moment où le condensateur se décharge, enfin avant qu'il se recharge, on voit qu'il y a une petite bricole. Ce qui est extraordinaire et magique avec l'oscilloscope, c'est que ça nous permet de rentrer dans le monde du très court, enfin du très petit et du très court. J'allais dire de l'infiniment petit et de l'infiniment court. Parce que quand on pense que là, je suis sur une oscillation de 200 kHz à peu près, ça veut dire 200 000 fois par seconde, ben on arrive à avoir ici une échelle de temps qui est de 2 microsecondes. Un carreau, c'est 2 microsecondes. Donc c'est quand même magique d'arriver à visualiser des temps aussi courts. On a l'impression de rentrer dans la matière. Et apparemment, l'oscilloscope permet également de tester des composants. Puisqu'ici, c'est marqué Component Tester. Donc il faudra que je regarde un peu mieux la notice. Donc je rappelle, c'est une vidéo de vulgarisation sur l'oscilloscope. Parce que je ne suis pas du tout un pro et je le découvre, et simplement je fais partager ma découverte avec ceux qui, comme moi, veulent vivre un peu cette aventure magique.